Et bonjour les amis, moi c'est Donatella, vous êtes sur ma chaîne Le Goût de la Vie, Mauvais Sens. Alors, sympa ma tasse. Le but de cette chaîne, c'est de partager de bons moments et de se sentir moins seul. Et je trouve que, quoi de mieux qu'une bonne tasse de thé, de café, de tisane, chocolat chaud, enfin ce que vous voulez, pour échanger un peu comme des amis qui se retrouvent dans leur salon et qui discutent et partagent de bons moments. Alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Donc, il y a déjà quelques années, j'avais créé mon auto-entreprise dans le bien-être. Et de fil en aiguille, au travers de mes expériences, j'ai décidé de transformer Mauvais Sens et d'en faire une chaîne YouTube où je peux échanger avec vous sur des sujets plus ou moins difficiles ou plus ou moins sympathiques. En tout cas, je voulais commencer cette session de vidéo par le fait de traverser le deuil. Alors en fait, pourquoi? Parce que personnellement, j'ai été touchée de plein fouet par ce sujet, comme tout le monde en réalité. Mais c'est vrai que ça m'a invitée à une profonde réflexion, en particulier sur le fait que le constat majeur qu'on peut faire quand on traverse le deuil, c'est qu'on se sent extrêmement seul. Et en fait, j'ai envie, au travers de cette chaîne, de vous apporter un peu de réconfort. D'où aussi la tasse, hein, voilà. Et donc, comme je vous disais, j'ai été touchée de plein fouet par ce sujet il y a maintenant 4 ans, plus de 4 ans, au décès de mon mari. Qui avait 43 ans, donc, et d'une maladie. Voilà, en 9 mois, c'était terminé. Et en fait, j'ai envie de vous parler sans... il ne s'agit pas de faire dans le patho, dans le drama, hein, c'est pas la question, c'est vraiment le but de vous expliquer ce que moi j'ai traversé, et que je traverse encore par moments, et sans doute vous y reconnaîtrez vous. Parce que, en fait, on a tous des ressentis... qui peuvent être d'ailleurs semblables, mais qui sont vécus à chaque fois différemment selon les personnes. Alors il y a bien sûr, on peut parler des phases du deuil, mais moi je suis pas psychologue, je suis pas là pour parler des étapes du deuil. Moi je suis là pour vous partager cette expérience qui a été extrêmement difficile et douloureuse, mais dont je suis en train de tirer des enseignements, en tout cas des réflexions personnelles que j'ai envie de vous partager. Écoutez, pour vous éclairer, ou en tout cas peut-être vous partager et vous permettre à vous aussi de voir ce que vous avez vécu, de vous rendre compte que c'était un sacré challenge, mais que vous y êtes arrivé ou que vous allez y arriver. Je dirais que en fait, ce que je vais vous dire maintenant, ce serait presque déjà la conclusion, mais c'est pas grave. Vous y arriverez. D'une façon ou d'une autre, vous y arriverez. Dites-vous bien que tout passe. Les bons moments et les mauvais moments. Alors évidemment, on n'a pas envie que les bons moments se terminent, mais la vie, c'est la mort et la renaissance. Et c'est quelque chose qui est difficile à accepter de notre point de vue humain. Hein. Écoutez, oui, c'est difficile à accepter, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas y échapper. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'expérience? Donc si je vous parle un petit peu de ce que moi j'ai vécu, nous sommes en 2020, je vous fais un petit flashback. 2020, 16 mars 2020, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Voilà, ça commençait bien. L'année 2020 s'amorçait sur les chapeaux de roue. Et en fait, donc déjà, on va dire, je vous parle de ça parce qu'en fait, il y avait déjà un climat très anxiogène, très difficile, et en même temps, qui nous obligeait à revenir à nous. Vous verrez que cette histoire de revenir à nous va être centrale dans toute l'histoire. Donc, revenir à soi. Ok. Le confinement nous y a poussé, qu'on le veuille ou pas. Ça a pu déclencher des drames, ou au contraire, des prises de conscience et un grand calme, selon les personnes. Et puis, fin septembre, mon mari fait un grave malaise. Et la même semaine, je vivais dans la vallée de la Vésubie. Et vous avez sans doute entendu parler à l'époque de la tempête Alex, qui avait été dramatique, qui avait fait des morts, et dans la vallée de la Vésubie, et dans la vallée de la Roya. Et la même semaine, j'ai appris donc la grave maladie de mon époux, et il y a eu la tempête Alex. Donc
une espèce de descente aux enfers d'un coup d'un seul. On ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est comme si le ciel nous tombe sur la tête. Et alors, là j'ai envie de vous dire, c'est presque au propre comme au figuré, puisqu'il y avait eu cette histoire de tempête. Et on avait un enfant qui avait 4 ans. Voilà, même pas, puisqu'à cette époque-là, en 2020, il avait 3 ans. Donc là, évidemment, c'est tout un parcours. C'est-à-dire qu'on passe de l'incrédulité, du choc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Qu'est-ce qui arrive à mon mari? Voilà. À l'espoir. L'espoir qui devient presque une espèce de déni, parce qu'on ne peut pas imaginer que cette maladie-là n'a aucune issue favorable. Malheureusement, je l'ai appris après, et heureusement. Parce que moi, du coup, ça m'a permis de garder l'ancrage autant que je pouvais. On est bien d'accord, en s'entend, autant que possible. Ne serait-ce que déjà par rapport à mon mari, et puis à mon enfant, qui avait 3 ans, 3 ans et demi. Et là, donc, comme je vous dis, c'est tout un processus. Il y a l'opération. On se dit, ça y est, ça va mieux. Effectivement, il y avait un mieux. Sauf que lui, mon mari, savait déjà. Malheureusement, on lui avait dit, moi je n'étais pas là à ce rendez-vous-là, parce que je ne pouvais pas y assister. Mais on lui avait déjà dit ce qu'il en était. Et il ne me l'a pas dit clairement, même si on échangeait, etc., du mieux qu'on pouvait. Parce que là aussi, quand il y a la maladie, l'autre n'a pas forcément envie de parler. Là, en l'occurrence, mon mari n'avait pas envie de parler plus que ça. Et il y avait une atmosphère énergétique extrêmement lourde, très sombre, évidemment. Donc, heureusement que notre enfant était là et que un enfant, c'est la vie. Vous voyez, ça apporte toujours l'ancrage déjà, parce qu'un enfant, il a des besoins, il faut l'aider, il faut être là, il faut s'en occuper. Et puis aussi parce que c'est l'espoir, c'est la vie qui continue. Et malheureusement, après, il y a d'autres situations, mais là, je parle de la mienne, bien sûr. Donc là, c'était en décembre, l'intervention se passe très bien. Il a été extraordinairement courageux, mon mari, parce que c'était une opération qui était extrêmement compliquée et vraiment pas évidente. Donc voilà, il avait réussi à surmonter ça. Et puis, malheureusement, ce sont des maladies qui ne peuvent pas guérir. Et donc, à partir d'avril, c'est la chute. Jusqu'au 27 juin 2021, où mon mari donc décède à 43 ans. Donc, tout ce parcours-là, pendant toutes ces années, enfin tous ces mois, c'est on est incrédule et en même temps on doit tenir bon la barre parce que il y en a un des deux moi en l'occurrence, qui devait continuer de faire de mon mieux pour soutenir mon mari, pour m'occuper de mon enfant. Et à ce moment-là, le sentiment de solitude a commencé. Parce qu'en réalité, même en étant entouré, le quotidien, c'est l'accompagnant qui le vit avec la personne malade. Et à ce moment-là, clairement, on se sent seul. Parce que personne ne peut comprendre de l'intérieur, que ce soit intérieur dans le terme de foyer, ou à l'intérieur de la personne malade, ou de la personne accompagnante, ce qui se passe. Et ce sentiment de solitude, on ne sait pas l'exprimer à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas. On est dans le jus, jusque-là, vous voyez. Et donc le but, c'est de tenir bon la barre. Donc ça a été la première chose. Au moment du décès, c'est comme si on m'avait donné un violent coup sur la tête. Un choc traumatique qui s'est étalé jusqu'à l'année dernière, où j'ai fait une sorte de dépression. Enfin, c'était très bizarre. À partir de septembre, et avec beaucoup d'angoisse. Alors je vous passe les étapes de l'angoisse, de la peur, on développe des espèces de phobies, on fait des rêves bizarres, on se sent plus connecté, moi qui suis on en parlera dans d'autres vidéos, qui suis très sensible, très spirituelle, j'avais l'impression d'être dans un trou noir, vraiment c'était le tunnel, et ça c'est terrifiant, parce qu'on a l'impression que la vie n'est plus là en fait. Et là, après le deuil de la personne qu'on aime, qu'on chérit, peu importe qui c'est, peu importe, parce que là je vous parle de mon expérience, mais évidemment vous pouvez l'appliquer à tout ce que vous avez pu vivre, ou les personnes qui ont vécu autour de vous, ce que les personnes ont vécu autour de vous, pour parler français. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment quelque chose de compliqué. Et ce que je veux vous dire, c'est que la solitude, elle se manifeste de différentes façons. Mais en tout cas, ce qui est sûr,
c'est qu'en fait, on se sent seul. Est-ce que c'est vrai? C'est la question qu'il est important de se poser. En vérité, peut-être qu'effectivement, vous avez traversé une situation où vous étiez seul. Moi, c'était pas tout à fait vrai, c'est pas vrai. J'avais quand même ma belle famille, mais ma famille, même malgré les difficultés, dont on parlera aussi dans une autre vidéo, toujours par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, mais en tout cas, j'avais mes proches, quelques amis, en particulier une qui m'a beaucoup aidée, Sophie, la tasse est pour toi. Voilà, donc, si vous voulez, je n'étais pas réellement seule, et puis j'avais mon enfant. Et si vous voulez, malgré tout, ce qu'on vit à l'intérieur, l'espèce de passage obscur, ces ténèbres en fait, on peut l'appeler aussi la nuit noire de l'âme, peu importe, ou tout simplement le deuil en fait. Eh bien écoutez, c'est intense, c'est compliqué. Et le paradoxe naît à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on se sent seul, donc on aurait envie qu'on vienne nous voir, qu'on nous soutienne, allez viens, je t'emmène au ciné, etc. À ce moment-là, d'ailleurs, au tout début, c'était pas possible, parce qu'il y avait encore l'histoire du coco. Voilà, super. Et puis après, malgré tout, même si on peut nous proposer des choses, parfois on n'a pas envie. Et c'est là où est le paradoxe. Donc la question, c'est comment on traverse ça? Eh bien déjà en acceptant cette situation. Ce qui a été très compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Ce qui a entraîné des deuils en chaîne. Le deuil de ce que j'avais mis en place avec mon auto-entreprise, donc Mauvais Sens. Le deuil de la vie que j'avais créée avec mon mari, le deuil de mon rêve de créer une famille unie, etc. Et bien, j'en passais des meilleurs. Et tout ça n'a pas aidé. Donc, ce que je vous dirais en conclusion, parce qu'on est déjà à 12 minutes, c'est que vous n'êtes pas seul, malgré tout. Et qu'il y a toujours, d'une façon ou d'une autre, que ce soit au travers des proches, qu'ils soient famille ou amis, au travers des gens que vous allez rencontrer, parfois juste en allant dans un commerce, quelqu'un qui vous parle gentiment, quelqu'un qui vous dit vous allez bien, et là, parfois on a les larmes qui sortent, ou on a besoin de raconter, et l'autre vous écoute. Quoi qu'il en soit, en fait, on n'est jamais seul. Donc je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul, même si cette période que vous êtes en plein dedans est très compliquée, eh bien écoutez, sachez du fond du cœur que je vous envoie toute la lumière possible, tout l'amour possible, toute l'amitié possible, parce que je sais ce que vous traversez. Dites-vous bien, encore une fois, tout passe. Et ce moment très compliqué passera. Bien entendu, n'hésitez pas à vous faire aider. Pour ma part, j'ai été suivie par un thérapeute. Je suis allée le voir tous les 15 jours. Et au départ, c'était toutes les semaines. Si vous avez des angoisses, appelez quelqu'un, peu importe qui c'est, qui aura la patience et la force de vous écouter. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes jamais seul. Les amis, je vous le dis, on se reverra bientôt. J'ai l'intention de faire plein de vidéos, j'ai plein d'idées, toujours autour d'une tasse. Ma foi, on développera plus avant cette fameuse traversée du deuil. Mais sachez que, malheureusement, même si on doit affronter la mort, la vie continue. À bientôt les amis.